de Saint Jean de la Croix, cantique spirituel de l'âme, à Jésus-Christ, son époux bien-aimé, 14e et 15e cantique, suite. Comme le souffle des doux zéphyrs. L'âme propose ici deux choses, les vents et leur souffle. Ces vents aimables expriment les vertus et les grâces de son bien-aimé, lesquelles, par le moyen de l'union de l'époux, passent jusqu'à l'âme et lui sont communiquées par la connaissance affectueuse qu'elle a de lui. Le souffle marque la sublime et douce connaissance de Dieu, laquelle éclaire l'entendement et fait glisser dans le cœur le plus grand plaisir que l'âme puisse recevoir. Comme le vent fait deux choses, qu'il touche le corps et qu'il fait du bruit, de même la communication de l'époux produit deux effets. Elle touche la volonté d'un plaisir très doux, et elle verse dans l'entendement une connaissance très claire. Mais alors l'entendement reçoit cette connaissance d'une manière passive, sans opérer de lui-même naturellement. C'est selon ces principes que quelques théologiens estiment que notre Père Saint-Élie a vu clairement Dieu dans le souffle de ce petit vent qu'il sentit à l'entrée de la caverne où il était, sur le mont Horeb. Troisième livre des Rois, chapitre 19, versets 12 et 13. Ce souffle qui flatte doucement l'oreille représente encore la révélation que Dieu fait à l'âme des vérités divines sans y employer les sens. C'est pourquoi saint Paul assure qu'il a reçu par Louis les admirables connaissances dont il est écrit aux Corinthiens. « J'ai entendu, dit-il, des paroles ineffables que les hommes ne sauraient exprimer. » Quelques-uns conjecturent de là qu'il a vu l'essence divine comme notre saint patriarche Élie. Véritablement, comme la foi selon le même apôtre vient de Louis, Romains chapitre 10, verset 17, de même on connaît Dieu présentement par l'ouïe spirituelle, parce que cette connaissance entre dans l'âme par l'ouïe. Le prophète Job nous le fait comprendre par cette expression. « Mon Dieu, dit-il, je vous ai entendu de mon oreille, et mon œil vous voit maintenant. » Job chapitre 42, verset 5. Ce qui signifie qu'entendre de l'oreille de l'âme, c'est voir de l'œil de l'entendement. Passons au 15e cantique. Comme la nuit tranquille. Lorsque l'âme prend son sommeil spirituel dans le sein de Dieu, elle jouit d'un repos fort tranquille et elle reçoit en même temps une connaissance de Dieu très profonde, mais très obscure. C'est pourquoi elle compare son bien-aimé à une nuit calme et paisible, qui approche de l'aurore naissante. Elle dit encore que cette nuit est non pas une nuit obscure, mais une nuit où l'aurore commence à paraître. Parce que l'âme possède cette paix dans la lumière qui lui découvre Dieu, de telle sorte que l'entendement est élevé avec une admirable douceur à la connaissance du Créateur. L'épouse appelle cette lumière l'aurore qui se lève, c'est-à-dire le crépuscule du matin. Car l'esprit tranquille sort des ténèbres de son intelligence naturelle et entre dans la lumière surnaturelle de la connaissance de Dieu. Non pas tout à fait claire, mais un peu mêlée d'obscurité, comme est la nuit dont les ténèbres commencent à se dissiper aux approches de l'aurore. On peut dire que l'entendement est alors semblable à un homme qui voit la lumière en s'éveillant. Le prophète semble parler de cette connaissance quand il dit « J'ai veillé, et je suis devenu semblable à un passereau qui demeure seul sur le toit d'une maison. » Psaume 101, verset 8. Comme s'il disait qu'il s'est élevé au-dessus des créatures, demeurant seul dans une sublime contemplation. En cet état, comme ce petit oiseau se tient d'ordinaire dans les lieux les plus hauts, comme il tourne le bec vers le vent, comme il est communément seul, comme il se plaît à chanter, comme il n'a point de plume d'une couleur particulière, de même l'âme demeure dans la plus haute contemplation, tourne ses affections vers Dieu, se sépare des créatures, chante avec plaisir les louanges de son époux, ne reçoit les couleurs particulières d'aucune chose. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de sensible,
parce qu'elle est tout abîmée dans la contemplation de Dieu. Comme une musique sans bruit. L'âme voit dans cette divine lumière les effets admirables de la sagesse de Dieu, lequel a disposé les créatures de telle sorte qu'elles se rapportent toutes à lui, et que chacune d'elles chante les grandeurs de son Créateur. Ce concert harmonieux paraît à l'âme 1000 fois plus doux que les concerts du monde les plus agréables. Elle l'appelle une musique sans bruit, parce que c'est une connaissance paisible où elle goûte la douceur de la musique et le repos du silence. Mais pour donner un nouveau jour à sa pensée, elle compare encore son époux à une solitude harmonieuse, comme une solitude harmonieuse. Ce qui signifie presque la même chose, car quoique cette musique ne se fasse pas entendre aux sens et aux puissances matérielles de l'âme, néanmoins c'est une solitude qui fait du bruit à ses puissances spirituelles. En effet, comme ces puissances sont vides des images et des représentations matérielles des objets extérieurs, elles laissent à l'âme la facilité d'entendre cette voix spirituelle qui chante les perfections de Dieu et que saint Jean entendit autrefois comme un son de musicien qui jouait de la harpe. Apocalypse chapitre 14 verset 2. Cette voix est spirituelle, c'est l'esprit qui l'entend, c'est la connaissance qu'il a des louanges de Dieu que les bienheureux chantent continuellement avec une harmonie charmante. Et comme chacun d'eux chante selon la mesure des dons qu'il a reçus de son Créateur, de même l'âme remarque dans chaque créature un langage particulier qui exprime les grandeurs de Dieu, et ainsi toutes ensemble chantent mélodieusement ses louanges. Et parce que l'âme se nourrit de ces délices sacrées, elle ajoute, comme un souper qui récrée et qui attire l'amour. Les grands repas récréent les amants, ils les rassasient et ils augmentent leur amour. L'époux sacré fait en l'âme ces trois effets, symbole de la vision béatifique de Dieu, parce que c'est la fin de tous les travaux des hommes et le repos éternel des âmes bienheureuses. L'épouse trouve à proportion dans la connaissance et dans la possession de son bien-aimé pendant cette vie la fin de ses peines et le repos qu'elle cherchait. Elle est rassasiée de ses délices et consumée des flammes de son amour.